Salut à toutes et à tous, bienvenue sur ce tirage. Aveuglés par leur bassesse, mépris, condescendance, ils tournent en rond, exploration de la traîtrise ordinaire. Donc là c'est un sujet qui me parle vraiment aujourd'hui, puisque j'ai envie de le voir sous l'angle plutôt rationnel. Voilà. Donc même si il y a ce côté spirituel avec la cartomancie, la tarologie et par rapport aux énergies que je ressens, c'est un sujet qui est assez phare dans nos vies et qui peut être extrêmement bloquant. Et c'est ce pourquoi je veux faire cette guidance alchimique, c'est pour t'aider peut-être à avoir une perception, à avoir des clés, à avoir des conseils, je ne sais pas, en tout cas tu le prends comme tu le veux. Mais voilà, l'idée c'est de percevoir aussi que c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent dans nos vies, dans nos histoires de vie passées, mais aussi dans nos histoires actuelles qu'on se crée. Et c'est fort dommage parce que ça empêche, justement, ça limite dans l'exploration de notre véritable potentiel et dans notre chemin d'âme. Voilà. Donc là, l'idée, c'est d'aller, je sais pas, et déjà explorer les messages, parce qu'on a toujours des surprises dans les guidances. Et je te partagerai certainement, voilà, comment moi je perçois la chose. Comment je l'expérimente et comment je guéris ça aussi. Donc ça peut être plus ou moins intense chez certaines personnes, puisque dans nos histoires de vie, on le vit de manière différente, je pense, et en fonction aussi de notre personnalité et surtout comment on le gère actuellement. Voilà. Donc, c'est parti, je te souhaite de passer un agréable moment et j'explore du coup ce sujet, de la trahison ordinaire. Alors, voilà, vision diplomatie. Très belle carte, assez feu. Alors là, je dirais que c'est assez fort. Il y a une notion, en tout cas, d'avoir une certaine puissance dans cette vision. Danger, ok. Ah, attends, vous savez comment la carte? Récupération. Force tourmente. Ok, je vais en prendre une dernière. Rafraîchissement. J'adore ces cartes, parce qu'elles sont assez puissantes. J'adore cet oracle. J'ai acheté d'occasion, mais il est vraiment assez puissant. Alors là, déjà, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui a pris, en tout cas, qui a récupéré en puissance. On parle de rafraîchissement, de récupération, de force. C'est comme si tu laissais partir les fantômes du passé. Le danger, je le vois plutôt comme étant ta propre puissance. Donc peut-être que tu avais peur de récupérer cette puissance parce que tu sais qu'elle peut potentiellement, en tout cas, avoir des répercussions. Mais bon, c'est un danger à partir du moment où tu décides que ça l'est. Voilà, si tu sais que ça peut être fort, tu vas savoir le gérer derrière. Voilà, il faut une vision, en tout cas, assez clairvoyante sur soi pour pouvoir le gérer derrière. Donc là, moi, ce que je sens, c'est quelqu'un qui obtient, en tout cas, comme je te disais en préambule, en fait, de ce tirage, c'est quelqu'un qui obtient une perception différente, en tout cas, qui récupère son propre pouvoir. Donc, à travers déjà la porte d'entrée de ce tirage, moi, ce que je ressens, c'est le fait d'avoir déjà épuré. Alors, si ça ne te parle pas, ça ne te parle pas, mais moi, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà récupéré en force intérieure, en feu sacré, une vision, mais aussi une énergie qui te permet de, non pas combattre, mais en tout cas, être cette personne vers qui on ne va pas se tourner pour justement aller chercher un besoin d'avoir un certain pouvoir sur toi pour pouvoir se rassurer. Donc là déjà c'est plutôt prometteur, voilà, je sens une guidance plutôt prometteuse et voilà, donc déjà il y a ça. Alors, aveuglés par leur bassesse, mépris et condescendance, ils tournent en rond, exploration de la traîtrise ordinaire.
Alors là, on parle... Alors, il y a 2 fois le danger quand même. Hein. C'est intéressant, j'adore. Ok. Alors, on nous parle bien du passé. Donc, je pense que il y a une fonction dans ce tirage. La fonction, c'est le côté un peu machine à laver. C'est-à-dire qu'on est en train de laver ce qui nous a importuné par le passé, ce qui est récurrent, parce qu'il y a le retour. Donc il y a toujours le fait que ce soit récurrent, c'est déjà un questionnement. Pourquoi c'est récurrent? Pourquoi ça revient dans ma vie? Pourquoi je ne sais pas le gérer? Donc voilà, à force, on va dire, d'accumuler de l'amertume, de la colère, etc., à un moment donné, il faut vraiment se réveiller, se dire, bon bah là, vraiment je réalise les choses, il faut peut-être que je vois les choses différemment. Pourquoi j'ai autant de difficultés à sortir de ça? Donc il y a moult raisons. En tout cas, moi je vais essayer d'aller voir ce pourquoi finalement le pire danger, c'est pas ta puissance, c'est le pire danger, c'est de te limiter dans ton rayonnement à cause de ça. Et bien souvent, la trahison bloque énormément de personnes. C'est un truc de malade, quoi. Donc, au lieu de se focaliser sur ces blocages et ces limites, c'est de le prendre comme tel. C'est-à-dire, c'est là, ok, là, on m'a trahi. Voilà, je te donne un exemple, encore une fois, concret, parce que moi, je le vis autant que toi, hein, t'inquiète pas. Tu parles à quelqu'un pendant des mois, c'est assez important, tu te dis, ouais, voilà, il y a le bon feeling avec cette personne, amicalement, par exemple, puis d'un seul coup, t'as plus de nouvelles. Et tu te dis, mais au secours, quoi. C'est pourquoi? Enfin, je ne comprends pas, tu vois. Et ben, t'aurais tendance à demander des explications, à te dire, bah, alors qu'il se passe rien, pourquoi tu as bloqué le contact comme ça, etc. Et en fait, là, c'est d'obtenir justement cette vision claire à l'intérieur de soi. C'est, t'as ouvert la porte, t'as peut-être gardé à l'intérieur de toi peut-être un doute, on va dire, mais pas un doute qui te bloquait, te dire, bah ok, là c'est son choix, elle a fait un choix qui va avoir des répercussions. Et ces répercussions, c'est toi qui les décide. C'est-à-dire que tu décides, bah, par exemple, de ne pas renchérir derrière, c'est-à-dire de ne pas envoyer aussi de demandes ou de messages ou d'aller chercher des informations, ça lui appartient. Elle a fait le choix de couper un lien, qu'il soit long ou pas, c'est pas le problème. Elle a choisi, cette personne, de couper un lien sans donner d'explication, donc c'est une forme de trahison. C'est-à-dire que elle t'abandonne, voilà, elle te laisse sans mots, donc c'est une forme d'irrespect aussi. On ne laisse pas les gens comme ça. Et tu dis, bah voilà, je sais maintenant qui est cette personne, en tout cas ce qu'elle me fait ressentir et ce qu'elle me fait révèle en tout cas que moi, je ne veux pas ce type de personne à mes côtés. Ouais, et c'est comment tu le gères derrière. Alors tu vas peut-être avoir un peu de peine, il faut lâcher la peine, te dire, bah voilà, c'est pas elle en fait. Mais moi, je vais pas aller renchérir derrière, je vais pas nourrir quelque chose qui va me ramener à comme dans le passé, où je m'enfermais, où je m'empêchais, etc. Tu sais que toi, tu es ouvert ou ouverte, bah, tu vas ouvrir la porte peut-être à des personnes qui vont être beaucoup plus loyales avec toi. Si tu cherches en tout cas cette forme de loyauté que tu génères à l'intérieur de toi. Parce que là, l'idée de ce tirage aussi, c'est d'aller voir à quel point tu accueilles, on va dire, de la trahison, parce que toi-même, il y a une part de toi qui n'est pas solidifiée. C'est-à-dire, si tu n'es pas loyal envers toi-même et si tu ouvres trop de portes, on va dire, à ça, ça veut dire que quelque part, bah, tu ne peux pas te faire confiance, tu vois. Si on se fait confiance, on est loyal envers soi et on est loyal aussi envers sa vision, son cœur et ce qui nous, comment dire, ce qui nous remplit, on va dire, au niveau de l'âme. Si tu sens, tu vois, tu le sens dans les détails des conversations, etc., qu'il y a cette forme déjà, tu vois, de méfiance où tu sens que la personne, elle est là pour obtenir des informations ou voilà, elle essaye de comment dire, une forme de manipulation affective, etc.
Et tu vois qu'elle le fait avec les autres, parce qu'en général, elle te parle des autres et de ce qu'elle a déjà fait avec les autres. C'est-à-dire les laisser tomber, avoir du mépris vis-à-vis d'eux, etc., sans dire un mot. Donc, en fait, tu le sais déjà. Donc, la loyauté envers soi, c'est de se dire, bah, je peux continuer à parler à cette personne, mais par contre, je lui donnerai pas toute ma confiance. Je lui donnerai pas toutes les informations. Ou alors, tout simplement, tu décides, non, moi, voilà, j'ai pas forcément envie de nourrir ce lien. Et tu sais de toute façon qu'au bout d'un moment, elle fera exactement la même chose. Parce que il y a, justement, c'est ça le côté un peu bassesse, hein, c'est-à-dire des personnes qui répètent la même chose, mais parce que elles ont une vision qui est assez limitée. Voilà, je veux pas être, pour le coup, moi, je suis condescendante, mais elles ont une vision limitée parce qu'elles répètent et il y a quelque chose de très récurrent dans leur manière de faire. Donc là, l'idée du tirage, c'est d'ouvrir la porte justement à ce qui a été déjà. Et là, c'est ce qui est récurrent. Voilà. Ce qui a été auparavant doit être déjà épuré. Si t'épures pas le passé et les relations passées et ce que comment tu as réagi dans le passé, l'idée c'est pas d'aller modifier ce que les autres ont fait par rapport à toi, mais c'est de toi, qu'est-ce que tu as fait par rapport à ça. Voilà. Tu t'es rebellé, tu as dit ce que tu ressentais, tu n'as pas dit, tu t'es isolé, est-ce que ça t'a empêché, est-ce que ça t'a pas empêché, etc. Donc c'est d'aller voir dans le passé la difficulté que ça a généré. Voilà. Donc je pense qu'il y a un travail déjà d'épuration par rapport à toi. C'est surtout toi qui compte, c'est pas ce que les autres t'ont fait, c'est toi. Comment tu répètes les mêmes choses et pourquoi tu restes dans ce truc-là, tu vois, qui revient et qui revient et qui revient. Voilà. Donc déjà, on a cette information-là. Je vais voir avec mon petit oracle, tiens. Je vous dis de prendre le temps de le faire, en tout cas. C'est ça l'idée. Parce qu'il y a des croyances qui mettent du temps. Voilà, il y a les faux semblants. Il y a le juridique. Ok. Alors, cette guidance nous parle de quelque chose, sans doute que tu as vécu, qui a été quand même assez fort. Probablement, tu vois, c'est un peu comme les gens qui dénoncent leurs voisins à des organismes sociaux, tu vois, parce qu'ils voient des choses. Et alors, en fait, ces gens-là, ça se trouve, ils boivent le café ensemble. Et tu te dis, bah, tiens, c'est quand même grave, quoi. Et c'est pour ça que la confiance, je pense, elle doit être limitée. C'est pas parce que quelqu'un est sympa et quelqu'un t'ouvre la porte à boire un café que cette personne, tu peux lui faire confiance. Voilà, loin de là, même des fois, c'est même l'inverse. Donc là, tu t'es rendu compte, je pense, de l'aspect très hypocrite de certaines personnes. Et encore une fois, c'est partout pareil. Donc il faut non pas se surprotéger, mais être vraiment conscient et consciente que tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ça prend du temps d'avoir confiance en une personne. Donc te laisser ce temps-là aussi, cette analyse-là, et comment tu ressens les choses en fonction aussi de ton évolution à toi, de qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Est-ce que je lui ferais confiance à lui laisser par exemple mes enfants, tu vois? Est-ce que je ferais confiance à cette personne? Est-ce que je fais confiance à cette personne de lui laisser par exemple les clés de mon histoire, on va dire, peu importe, d'une histoire sentimentale ou d'une histoire amicale ou d'une histoire par rapport à ma vie professionnelle, est-ce que je lui laisserais les clés des détails de cette histoire? Bah, tu le sais, en fait. Il y a certaines personnes, tu sens que à travers leurs actions et leurs paroles, faut faire très très attention, même au niveau, et surtout, je dirais, même au niveau professionnel. Donc là, tu vas avoir comme un flash que tu as bien fait, et ça c'est très important de te rassurer là-dessus,
Tu as bien fait de prendre de la distance, on te le dit hein, dans le tirage, de prendre de la distance. Je pense que c'est plus au niveau professionnel. Prendre de la distance avec des personnes au niveau professionnel parce que elles auraient une tendance justement à essayer de trouver des petites choses pour aller beaucoup plus loin dans un processus. Donc, c'est vraiment d'être vigilant dans des mondes où il y a beaucoup d'ego, beaucoup de jalousie, beaucoup de faux semblants. Et là, c'est ce qu'on te dit. C'est comme si là, quand je te parle, ou même après, ou potentiellement après plutôt, tu vas avoir un flash. C'est-à-dire que tu vas te dire, ah ouais, en fait, ce qu'elle est en train de dire là, tiens, je suis en train de comprendre, ou alors je suis en train de ressentir que là, il faut que je sois un peu vigilant ou vigilante, parce que il y a vraiment trop de faux semblants dans... Ouais, tu le ressens à l'intérieur de ton corps, on te le dit. Hein. On te le dit que... Voilà, tu le ressens. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de doute. Il y a des liens, je pense, qui nécessitent de prendre une distance. Voilà. Des liens, mais je dirais plus au niveau professionnel. On n'est pas amis, on n'est pas... c'est pas la famille, hein, même si on veut te faire croire. Mais du coup, c'est voilà, d'être très en phase avec ses propres émotions. Ton ressenti ne ment jamais. Voilà, c'est le tien, c'est ton intuition, c'est le ressenti que ça génère derrière. Si ça te génère de l'inconfort, si tu te sens pas très à l'aise avec certaines personnes, ce n'est pas un hasard. Après, voilà, faut pas non plus être paranoïaque, hein. C'est en ce sens que c'est déni. Donc, il y a bien un truc à explorer dans cette guidance, c'est en lien avec le fait que tu vois vraiment maintenant peut-être aussi une forme de déni chez toi, parce que aveuglé par leur bassesse, mépris, condescendance, peut-être que toi aussi tu t'es aveuglé, tu vois, dans certaines relations. Mais je pense que de voir ces faux semblants, de ressentir les choses, te permet de voir à quel point les gens sont aveuglés. Et c'est ça que je te dis en titre du tirage, sont aveuglés par le fait qu'ils se sentent potentiellement, temporairement en tout cas, à travers par exemple un travail, temporairement en sécurité. Tu n'es pas en sécurité dans ton travail. Ça c'est faux. La sécurité c'est à l'intérieur de soi. C'est justement, tu crées ta sécurité. Mais ponctuellement, et ça c'est vraiment une récurrente hein, que j'ai remarqué, les gens, à partir du moment où ils sont en groupe, où ils se sentent dans une certaine synergie, en collectif, pas tous, évidemment, il y a des collectifs qui sont sains, mais il y a des collectifs qui sont malsains. Et à partir du moment où tu vois que ces gens, potentiellement, temporairement, ils se sentent en sécurité, là, ils vont commencer à montrer leur vrai visage. Et là, tu vas ressentir que c'est tellement banal, tu vois, que ça en devient presque risible. Donc là, l'idée, c'est pas de rire de ça, c'est plutôt de prendre de la distance. Et c'est ce que je suis en train de te dire, c'est par rapport au groupe et à la sécurité, et voire même de manière individuelle. À partir du moment où des personnes se sentent en sécurité, ils vont montrer leur vrai visage. Donc ils vont être capables, tu vas les entendre dire des choses sur d'autres personnes, et là tu te dis oh, ok, bon, moi aussi. Tu vas voir qu'ils se comportent différemment quand il y a une autre personne et que tu es là, tu vois. C'est-à-dire que ça se trouve, quand l'autre personne n'était pas là, ils étaient fortement agréables, et tu te rends compte que quand l'autre personne revient, c'est différent. Donc là, tu dis, il y a peut-être un jeu, tu vois, par rapport à toi. C'est-à-dire, il y a un trio où finalement, bon, peut-être qu'il y a des dires entre les deux, mais il y en a qui savent très très bien faire semblant. En tout cas, ce que je pense là dans cette guidance, c'est de te rendre compte que c'est banal. C'est banal, il y a des gens qui sont méprisants, individualistes, il y a des personnes qui vont vouloir ton mal parce que tu brilles un peu trop, parce que tu es trop authentique, parce que t'as choisi une voie différente, parce que tout simplement tu as une vie différente. Surtout, vois bien que c'est pas toi qui es aveuglé par quelque chose, c'est pas toi qui es dans le déni. Si ça te fait ressentir du mal, c'est parce que tu cherches finalement un idéal. Et l'idéal n'existe pas. En fait, il existe dans ta tête. L'idéal, la vie, que dans n'importe quelle
comment dire, dans n'importe quel coin de la vie, tu vois bien sur les réseaux sociaux, etc., tout est, comment dire, magnifié, mais en fait, c'est complètement faux, en fait. Il y a plein de choses qui sont complètement fausses. L'authenticité, elle vient pas comme ça. L'authenticité, elle vient à force de dépouillement, elle vient à force de se confronter à son vrai visage, à sa part sombre, et bon nombre de gens ne le font pas. Donc, tu auras toujours affaire à cette forme de banalité, de trahison ordinaire, que les gens ont besoin de se rassurer. Tu vois, ils essayent de se rassurer par de la condescendance, par des petites comment dire, des petites histoires à la noix, parce que ça leur fait du bien, tu vois, ça leur fait du bien. Donc ils trahissent, mais sans se poser de questions. Et toi, tu les vois, et tu te dis, et surtout quand tu le subis, bah tu te dis mince, je mérite pas ça, etc. Mais tu mérites pas ça, mais vois à quel point c'est au final. C'est pas toi là-dedans, c'est leur propre combat, c'est leur propre aveuglement que tu subis. C'est pas vis-à-vis de toi, ils le font avec plein de gens, tu vois. Donc là, l'idée, c'est de percevoir que et te rassurer de manière rationnelle que chacun y trouvera son intérêt à un moment donné à faire ça. Voilà, ça sera leur intérêt parce qu'ils vont se cacher, ils vont se protéger. Ils font preuve de mépris, mais parce que ils peuvent se sentir à un moment donné pousser des ailes, parce qu'on les rassure sur ça. En fait, tout ce qui est en haut est en bas. Voilà, tout ce qui est en haut est en bas. Il n'y a pas de, il y a rien en fait qui te montre que tu es supérieur à qui que ce soit. Il y a rien qui te montre que tu peux plus en foutre plein la tête à quelqu'un d'autre que en foutre plein la tête à quelqu'un, pardon. Voilà, c'est ce que tu réalises que. Enfin, au final, tu ne subis pas quelque chose d'extraordinaire, c'est pour tout le monde pareil. Et encore une fois, d'autant plus si tu fonctionnes, comment dire, si tu renvoies à ces personnes que tu fonctionnes différemment, que toi, c'est pas dans ton intérêt d'être là-dedans, c'est-à-dire que tu vas pas te rallier, par exemple, à 4 personnes pour critiquer tel truc, parce que c'est pas ton histoire, c'est pas ton combat, c'est pas leur truc. Bah forcément ces personnes, à un moment donné, elles vont se dire ah mais elle est différente, elle veut se montrer. Bah en fait oui, pensez ce que vous voulez. Moi je veux pas rentrer dans votre délire, tu vois. J'ai pas intérêt à rentrer dans votre délire. Vous voulez me trahir, mais continuez par derrière, moi ça me fait rien en fait. Tu vas pas tu vas pas modifier. En disant des choses, tu ne vas pas modifier la manière dont je travaille, par exemple. Voilà. Donc, oui, il faut être fort, mais il faut obtenir aussi cette puissance-là de savoir intérieurement être assez loyal envers soi et de se faire assez confiance pour se dire je vais ouvrir la porte, voilà, j'entrouvre la porte, on va montrer, tu vois, qu'est-ce que tu as dans le bide, tu vois, qui est la personne qui est en face de moi. Et en fait, tu vas ressentir au fur et à mesure, et soit bah, tu laisses entrer quelque chose de superficiel, ou tu laisses entrer quelque chose de plus vrai, de plus authentique, de plus affectif, et sinon c'est une leçon. Voilà. Donc, tu vois, j'ai beaucoup de choses à dire dans cette guidance, j'en suis même pas à la moitié de la guidance. Donc, voilà, c'est ce que je dirais déjà. Allez, je continue. Alors... qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette guidance? Ah, la beauté, la réussite. Génial. Donc là, c'est très beau, parce que les deux cartes sont sorties en même temps. Ta beauté d'âme, ta pureté d'âme, ce que tu as envie de vibrer véritablement, c'est l'imposer. Voilà, c'est l'affirmer. Pas l'imposer, l'affirmer. C'est le montrer. Encore une fois, je reviens à vraiment ta dynamique intérieure, ta ligne directive. Si tu as envie d'exceller dans un domaine, peu importe ce qu'il est, mais tu y vas. S'il y a des personnes autour de toi, moi j'ai vraiment beaucoup d'histoires, donc je pourrais t'en raconter des tonnes et des tonnes, où il y a des gens qui ont projeté finalement des choses sur toi, par jalousie, par compétition, etc., qui ont vraiment
provisoirement réussi, c'est-à-dire qu'elles ont réussi à manipuler, on va dire, la perception que les autres avec toi. Elles ont réussi parfois, mais d'autres fois, elles n'ont pas réussi. Et surtout, tu te rends compte qu'avec le temps, elles tournent, elles, en rond, et surtout, elles font tourner les gens en rond, tu vois. Et tu te dis, c'est vous, en fait, vous êtes responsables. Et ces gens-là, ils reviennent. Voilà, ceux qu'elles ont fait tourner en rond, ou même ses propres personnes, d'ailleurs, hein, ils reviennent. Et là, tu les croises dans la vie, ou alors elles reviennent te voir, te parler, essayer de trouver, tu vois, et parce que elle voit justement que toi, tu t'es focalisé sur ta pureté, ton authenticité, le fait de rayonner, le fait de t'explorer, le fait d'aller dans ton cœur, le fait de devenir cette reine de bâton ou cet empereur ou cette impératrice. C'est-à-dire que tu cultives quelque chose de plus haut, quelque chose de plus grand, tu vois. Et elle voit maintenant que t'as pas été ce que l'autre a dit, justement, t'as pas tourné en rond. Sauf qu'elle, elle se retrouve dans des situations où elles sont restées tu vois, à l'ancienne version, mais parce que elles n'ont pas bougé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très perturbant pour ces personnes. Voilà. Pour moi, c'est perturbant pour elles, mais moi, je vois qu'il y a vraiment quand même une forme de solidité et de distance. Donc là, c'est bien. Il n'y a peut-être pas tout qui est épuré, comme sinon la guidance ne serait pas là. Mais tu montres et tu oses montrer. Voilà, je suis là, je m'affirme. Je suis comme ça. Voilà, vous faites ce que vous avez à faire. Moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Tu veux être condescendant ou condescendante, mais sois-le. Ça t'appartient. Si tu tournes en boucle dans ta condescendance, à un moment donné, et encore une fois, j'ai plein d'histoires comme ça. Hein. Voilà, des personnes qui ont été très jugeantes, condescendantes, qui m'ont lâché au dernier moment, qui ont prévu des trucs, machin. Enfin bon, bref, tout plein d'histoires, t'inquiète pas. Et en fait, tu te rends compte que malheureusement, elles se retrouvent un peu bêtes parce que des années après, ou même pas forcément des années, elles se retrouvent au même point, voire pire, ça se retrouve même dans la merde, et elles se disent, et elles répètent la même chose, elles n'ont pas appris la leçon. Et c'est pour ça que je te dis, la traîtrise ordinaire, c'est les jeux d'ego, c'est elles-mêmes en fait, elles sont leurs propres problèmes, elles sont dans la bêtise, elles te méprisent parce qu'elles ont besoin de te mépriser pour se valoriser, elles sont condescendantes, alors qu'en fait, elles ne font rien. Tu vois, elles vont critiquer, par exemple, moi je te parle de mes photos, les photos que je fais, elles vont critiquer ce que tu produis, elles sont incapables, elles ne savent même pas ce que tu utilises comme matériel, elles ne savent pas ce que tu fais derrière, elles ne connaissent pas elles n'ont pas acquis ton savoir-faire et elles se permettent alors qu'elles ne savent pas. Et elles savent pas, encore une fois, elles n'ont rien exploré, donc elles tournent en rond. Elles ne se développent pas, ces personnes. Tu vois, c'est pour ça que je te dis la traîtrise ordinaire, mais en fait c'est lamentable. Et quand tu vas percevoir ça, tu vas dire ok, bon je perds un temps fou en fait. Hein. Voilà, ça te limite au possible, alors que tu as une certaine puissance à explorer. Et il est bon de comprendre qu'il faut épurer tout ça, il faut lâcher toutes ces relations, même celle en qui tu as fait confiance, c'était une erreur, voilà, de ta part, parce que tu n'avais pas assez confiance en toi, tu n'avais pas assez de loyauté envers toi, de laisser entrer ces personnes dans ta vie et de les laisser prendre finalement un peu de cette pureté, un peu de cette réussite, un peu de cette... Voilà, il faut les laisser. Alors, je vais prendre le tarot d'Osho. Allez, c'est parti. Je continue. Voilà, au-delà de l'illusion, j'adore. Là, il y a une forme de libération. Voilà, complètement. Hein. C'est la libération, le jugement. Tu te libères de ça. Et franchement, honnêtement, ça prend tellement de place chez certaines personnes que c'est ça la problématique principale presque, tu vois. Ça empêche, voilà, tu te libères du vide. C'est du vide, ça. C'est du fake, c'est du faux. C'est pas quelque chose qui va t'entraîner dans la suite de ta vie. Et
se libérer de ce vide-là qu'on te laisse. Par exemple, on t'isole. Voilà. On t'abandonne, on t'isole, on te trahit, on te laisse et on en rit derrière. Mais en fait, libère-toi de ça. Il crée du vide, tu vas remplir ce vide et surtout ne re-rentre pas dans ce vide, tu vois. Ne génère plus ce vide. Cultive quelque chose, cultive un jardin qui va remplir le vide qu'on t'a laissé, tu vois. Et surtout, ne laisse plus entrer, libère-toi de, voilà, vous avez fait ça, vous ne rentrerez plus dans ce jardin que je suis en train de nourrir, cultiver, améliorer, enrichir, tu vois. Ça ne fait plus partie. N'essayez pas, il n'y a pas moyen, quoi. Voilà, la guérison. On nous parle vraiment de guérir son cœur. Je pense que c'est ce travail-là qui est très important là-dedans. Là, c'est déjà faire un travail même pour chaque personne, tu vois, que tu as connu, qui t'a laissé ce sentiment lourd, ce fardeau intérieur, de te dire, voilà, on m'a laissé avec ça, ça m'a plombé, etc. C'est déjà d'épurer le lien. Alors, sous forme peut-être de rituel, sous forme, je sais pas, en te faisant accompagner. En tout cas, il y a l'idée de débloquer, en tout cas, toutes les émotions négatives et lourdes. Et plus tu débloqueras ça, tu verras, plus ça va laisser de la place au détachement. Et même les cordes énergétiques, hein, faire un travail, je sais pas, les bonhommes allumettes ou autres, faire un truc qui te distancie, on va dire, de ce fardeau intérieur. Et ça le dit dans la guidance, hein. Il y a plusieurs facettes dans cette guidance, mais se libérer du vide que ça a créé. T'as créé du vide. Moi, je vais pas revenir, en fait. Ne reviens pas quémander ou ne reviens. Voilà. Mais l'idée, c'est plutôt de ne pas tourner toi aussi en boucle par rapport à ces traîtrises, par rapport à ces personnes qui t'ont laissé en vide. Tu as souffert. Voilà. Faut pas nier la souffrance. Elle existe. Tu n'es pas plus victime que quelqu'un d'autre. Voilà. Tu as subi ça parce que aussi, ton âme a cherché et ton âme avait des fêlures et a laissé entrer ça, malheureusement, c'est comme ça. Et ça continue, voilà, c'est encore présent, même après des années et des années. Mais c'est ça, en fait, à guérir, ce sont les blessures, les fêlures et ne pas nier cette souffrance. Voilà. On t'a isolé, bah évidemment que ça fait de la peine d'être isolé. Il y a des gens qui t'ont manipulé, qui ont fait en sorte de te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas, mais bien sûr que ça fait de la peine. Voilà, t'es pas comme ça, mais il y a une personne dans l'eau qui est complètement à côté de ses pompes et qui a embobiné tout son petit monde pour se valoriser, pour se faire bien voir, pour être le centre de l'attention. Et toi, ça t'a exclu. Bah ok, moi j'ai subi ça. Peut-être que je l'ai pas exprimé, parce qu'il y a l'idée d'exprimer aussi. Je l'ai pas exprimé, j'ai ressenti les choses comme telles. Voilà, je pars sur un ailleurs. C'est tout simplement. Je guéris de mon côté. Peut-être que toi, tu tournes dans ton truc. Peut-être que les gens ne s'en aperçoivent pas. C'est leur problème qui reste entre eux, tu vois. Moi, ça m'appartient pas. Alors, on en a une autre. Le silence, ouais, c'est ce que je te dis. C'est la méditation, le fait d'extraire de soi et de se libérer par le silence. Parfois, il est de bon ton, voilà, d'exprimer toutes ses rancœurs, ses colères de son côté et de laisser en silence ce que tu vis. Ne diffuse pas, ne dis pas, ne raconte pas. Certaines fois, en tout cas, ne raconte pas. C'est-à-dire, ne montre rien. Cultive ton jardin secret de guérison. Et plus tu guéris, plus tu es pur, plus tu lâches les liens énergétiques, plus tu te rends compte que finalement, c'est le plus important, c'est d'être en phase avec soi. C'est vraiment le plus important. Après, ce que tu nourris comme lien, etc., c'est à toi de voir en fonction de ta propre loyauté vis-à-vis de toi. Et ce que tu attends, on va dire, ce que tu veux faire entrer dans ta vie pour pouvoir améliorer. Quelqu'un qui vient dans ta vie, qui ne veut pas améliorer ton quotidien, qui ne veut pas ta réussite, qui ne t'élève pas, il y a absolument aucun intérêt. Enfin, en tout cas pour moi, il n'y a pas d'intérêt, quoi.
Et on nous parle d'un changement. Donc il y a bien dans les énergies un truc qui se passe. Plus tu guéris du passé, plus tu te rends compte et tu cultives une perception différente de toi et de ce que c'est que cette trahison ordinaire, plus ça change autour de toi. Voilà, c'était peut-être issu, je t'ai parlé vite fait du karma, là je rationalise, mais c'est peut-être issu aussi de génération en génération, où ça s'est passé, ça a été récurrent, etc. Mais là, les liens antérieurs, je le vois plutôt de manière positive. Hein. La participation, c'est comme si tes anciens... Alors là, c'est... Voilà, ça va peut-être te paraître un peu foufou ce que je te dis, mais c'est ce que je ressens. Tes personnages du passé, donc tes vies antérieures, ce que tu as vécu antérieurement, t'aident justement et participent à ce changement. De toute façon, c'est à l'intérieur de tes cellules, c'est voilà, c'est là. Et j'ai le sentiment, en tout cas, que ces personnages du passé t'aident à obtenir justement cette vision d'ensemble, t'aident à, et ça c'est très spirituel du coup, t'aide à avoir des compréhensions beaucoup plus fines de ces blessures, voilà, parce que elles les ont probablement vécues. C'est pour ça que je te dis c'est complètement ordinaire. C'est-à-dire que si elles étaient là peut-être de manière très forte dans cette vie-là, c'est peut-être qu'elles n'avaient pas été épurées déjà des vies passées, tu vois. Mais elles sont là pour participer à ce changement, et je pense qu'au fur et à mesure, tu sens que tu t'allèges, tu laisses des poids. Et ça, tu le sens peut-être au niveau du ventre. Parce que le ventre, c'est quand même les émotions. On sent hein, quand on est bloqué, quand c'est lourd au niveau du ventre, c'est parce que voilà, c'est quelque chose qui est plombé. Hein, et plus tu te libères, plus ton ventre s'allège, tu vois. Donc c'est pas qu'au niveau du ventre, mais ça peut être au niveau du ventre. Alors, quoi d'autre sur cette guidance ? Allez, c'est celle-ci. Prospérité, j'adore. Donc, là, tu es dans une phase qui est plutôt ascendante. Voilà. Tu veux cultiver l'abondance, la prospérité. Tu le sais de toute façon que ça va générer forcément ces petites traîtrises ordinaires. Mais je pense qu'il y a cette maturité, en tout cas cette perception, et au fur et à mesure du temps, va te permettre justement de laisser la place à... Comme je te dis, tu cultives ton jardin, tu nourris ton jardin et on ne pourra pas t'empêcher, encore une fois, de réussir. C'est très important, hein, la réussite, hein, ça sort 2 fois. Donc, on te dit que là, tu es sur la bonne voie pour réussir ce que tu as envie d'entreprendre. Donc, peut-être tu as envie d'entreprendre de nouvelles relations, tu as envie d'entreprendre un business, tu as envie... de performer dans ta vie professionnelle. Peut-être que tu as envie de changer de voie, peut-être que tu as envie de créer, je sais pas, une relation affective différente d'avant. En tout cas, tu récoltes des belles choses. Voilà, c'est ça que la guidance te dit. Moi, j'aimerais bien en prendre une autre. Et la joie, voilà. Et du coup, cette joie, c'est ce que tu récoltes. Je te disais en début de tirage, tu as une certaine puissance, tu vois, on le dit. En fait, le pire pour justement ces personnes qui t'ont trahi, c'est que maintenant, tu vois, tu es très lié à ton enfant intérieur et tout ce feu intérieur, il est en train de se déployer. Voilà. Et ce feu intérieur, cette joie, cet enthousiasme et cette envie de poursuivre la vie, ces personnes, ça se trouve, elles sont confrontées à tout ce qu'elles ont voulu générer chez toi n'a absolument pas du tout marché, en fait. Parce que tu as compris que c'était là pour te limiter. C'était là pour t'empêcher d'arriver jusqu'à là. Donc, en arrivant jusque-là, mais qu'est-ce qu'elles peuvent te faire, en fait? Parce que si tu as vécu des choses atroces, enfin, en tout cas, on a essayé de faire vivre des choses atroces, et que toi, tu arrives à sortir de là, mais quelle putain de résilience. Donc, ce qu'elles ont récolté, ces personnes, c'est que tu leur montres
qu'elles n'ont pas d'emprise sur toi. Parce que la pire emprise, c'est finalement de se laisser happer par ses blessures, par sa déloyauté intérieure, par son manque de confiance. Et toi, tu as compris ça. C'est-à-dire que tu as compris qu'il fallait retourner à soi. Et retourner à soi, c'est la base solide qui va justement te permettre de prospérer et d'y arriver dans la vie. C'est vraiment la base de tout. Donc, leurs petites traîtrises, etc., elles le font dans leur groupe, dans leur machin, mais en fait, tu te rends compte qu'elles vont être renvoyées à leur propre bassesse, à leur propre condescendance et à leur propre mépris, peu importe ce qu'elles font dans la vie, tu vois. Qu'elles soient préfètes, peu importe ce qu'elles font, qu'elles soient ingénieures, qu'elles soient femmes de ménage ou autres, ça n'a pas d'importance, c'est leur mentalité. J'ai connu des gens qui étaient médecins, etc., enfin peu importe, qui étaient doctorants, mais ces gens-là, il y avait des personnes qui étaient adorables. J'ai vraiment connu des gens, des génies, je te jure, des génies. Ouais, des génies. Et qui étaient adorables, mais vraiment, des crèmes, c'est... Voilà. Et d'autres, qui étaient méprisants au possible, parce que c'est leur mentalité, tu vois, c'est leur histoire de vie, etc. Mais ça leur appartient. Voilà, peu importe le niveau, peu importe... Voilà, donc je vais partir sur autre chose. Allez, hop, je vais partir sur le tarot, parce que là, je vais encore en avoir pour 3 plumes. Alors... Allez, c'est parti. Alors, on a celle-ci. Voilà, 5 d'épée. Ben écoute, c'est le vide, c'est le néant, c'est tu n'apprendras rien à travers ça. Ne cultive pas ça. C'est arrête voilà, ne génère pas le conflit, ne va pas dans le conflit. C'est réponds par le silence. Voilà, je pense que c'est la meilleure réponse. On veut t'isoler, bah ok, isolez-moi. Hein. Enfin, moi, ça me pose pas de problème. Hein. Je fais d'autres choses. Hein. Voilà, je participe à d'autres choses, je rencontre d'autres gens, etc. Je ne participerai pas à ce que vous voulez générer chez moi, qui en fait est une problématique chez vous. Voilà. Et je ne serai pas en vide. Je ne veux pas mourir de... Je ne veux pas... Je ne veux pas vivre ma vie et mourir de ça, quoi. C'est... Voilà, 2 d'épée. Le néant, le vide, la ride, le sec. En fait, c'est ça. Vous avez voulu me voir... Enfin, il y a des gens qui ne supportent pas, justement, ce que tu es en train de vivre. La victoire sur toi-même. C'est-à-dire retrouver la joie, retrouver le bonheur, retrouver l'amour dans ta vie, l'envie. Voilà, ils ne supportent pas. Donc toi, tu laisses maintenant de côté justement ce qu'ils veulent de toi. T'es sous emprise du jugement des autres et de leur comportement. Ne sois plus sous emprise de ça. C'est tellement facile, c'est tellement banal, c'est tellement... c'est tellement... pas intéressant, à moins que tu veuilles être dans des petites stratégies et de lutter. Une 4 de coupe brisée, voilà, on a voulu briser, tout simplement, le fait que tu reçoives, les gens ne supportent pas que tu recevoir, je sais pas, peut-être des gens qui t'entourent, une situation financière qui est très stable. Ne reste pas dans ces énergies. Voilà, 10 d'épée, et en plus, c'est à l'envers. Donc, ce qu'ils ont voulu, c'est que tu sois enfermé dans leurs propres limites. Leurs limites ne sont pas tes limites. Donc, dépasse ces limites. Voilà, il ne faut pas prendre, en fait, leur état d'être et leur état d'esprit pour ton état d'être. Donc, c'est une leçon aussi pour toi. C'est la leçon, justement, d'avoir plus de conscience. Là, on parle vraiment de rationaliser les choses.
et plus de conscience vis-à-vis de ça. C'est partout. T'imagines même pas le nombre de balances qu'il y a, quoi. Alors, 4 d'épée, voilà. Ne reste pas en inaction, en inactivité. Ils ont peut-être réussi à un moment donné pour que tu aies ces compréhensions, etc. Mais maintenant, va dans la vie, va parcourir ce que tu as à parcourir, va voyager, va chercher auprès de personnes géniales. Et il y en a des personnes super. Voilà, tu en rencontres tout le temps des personnes super. Mais à toi de saisir, tu vois, à qui tu ressembles. N'essaye pas de t'adapter à la traîtrise. Elle ne cherche pas l'adaptation. La traîtrise cherche simplement à avoir un petit pouvoir qu'elles n'ont pas. Et plus tu as ton pouvoir, plus tu prends ton pouvoir intérieur, tu gardes ton feu intérieur et tu gardes ta ligne, et tu gardes ta loyauté, ta confiance pour toi, moins elles auront d'impact sur toi. Elles ne peuvent pas. Une fois que tu es solidifié seul, elles ne peuvent plus rien faire. Voilà, 8 d'épée. Voilà, on a quand même un lot bien sympathique. Hein. Donc, ouais, elles ont vraiment projeté des choses pour t'achever, pour te mettre en limite, pour t'enchaîner, pour t'empêcher de vivre, parce qu'elles ne supportent pas ce que tu émanes. C'est simplement ça. Et ça, c'est leur propre problème. C'est leur histoire. C'est... Voilà, si elles tournent en boucle, si elles ne se remettent pas en question, c'est parce qu'elles ont peur. Donc tout ce qui concerne ces personnes-là, encore une fois, que tu sois dans le mépris, la condescendance ou la bassesse, l'idiotie, tu vois, de manière générale, c'est parce que elles-mêmes, en fait, elles ne veulent pas sortir de leur peur. Leur peur, c'est de voir réellement qui elles sont et ce qu'elles ont à travailler. Toi, t'es sorti de ta peur, tu vois. T'as peut-être fait des erreurs comme tout le monde, mais tu t'es libéré en tout cas de ce côté victimisant. Ces personnes qui t'ont mis en mal et qui te mettront, enfin en tout cas qui essayeront à l'avenir, et peut-être actuellement tu te rends compte aussi, mais c'est elles qui ont peur d'aller dans leur propre souffrance, dans leur propre blessure. On ne fait pas ça comme ça, tu vois. Elles font ça inconsciemment certaines fois, mais des fois consciemment. C'est parce que ça leur donne un sentiment de puissance, ça leur permet de dépasser une certaine peur finalement qu'elles n'ont pas dépassée. En tout cas, elles ont l'illusion qu'elles vont dépasser. La réputation, j'adore. Donc là, c'est le plexus solaire pour moi. C'est une histoire de confiance. Opposition. Elles ne supportent pas. En fait, elles essayent de trouver des moyens de te trouver des faits, alors que je pense qu'il y a une très bonne image de toi, tu as assez confiance en toi. Je pense que soit tu es excellent dans un domaine ou dans plusieurs domaines, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui t'apprécient. La réputation, c'est ça. Donc, beaucoup de gens qui te soutiennent, etc. Et je pense que ça les met justement actuellement. Alors, je ne sais pas si en ce moment, tu es en train de te montrer, briller, rayonner, ou je ne sais pas ce que tu fais. Mais ce que tu es en train de leur montrer, c'est leur dire tout ce qu'elles ont manigancé autour de toi. Peut-être que d'autres personnes sont en train de se rendre compte, ouais, mais en fait, tu vois, elles-mêmes s'opposent à ce qu'elles disent, ou elles, ça les met en inconfort et en conflit intérieur par rapport justement à ce que tu génères de positif. Donc ça veut dire qu'elles se font prendre à leur propre jeu, quoi. On l'a vu que tu réussissais hein, et que tu rayonnais là avec ta vie. Peut-être que tu t'es embellie aussi. Physiquement, c'est possible. Alors, toujours le plexus solaire. Adaptabilité, j'adore. Donc, ça veut dire avec l'adaptabilité qu'il y a une forme d'intelligence. Hein, pour moi, c'est une intelligence interpersonnelle. C'est-à-dire que tu sais... mais non pas tu fais semblant, mais tu sais comment stratégiquement, on va dire, mais c'est pas vraiment de la grande stratégie, c'est tu sais vers qui il faut aller, tu sais vers qui
tu peux cultiver, enfin, vers qui tu vas pouvoir, comment dire, nourrir, on va dire, un lien ou nourrir partiellement un lien, si c'est éphémère, etc. Tu vois ça. Mais ces personnes, c'est au quotidien. Donc, tu es quand même obligé de t'adapter à minima à ça. Donc, c'est pas les prendre de haut, c'est d'avoir une vision claire de ce qu'elles ne vont pas vraiment t'apporter et surtout ce qu'elles ne vont pas ouvrir comme porte chez toi. Et ça, c'est très important. C'est la clarté et c'est la conscience qui va déterminer la réussite dans tes projets. Tu vois, c'est comment savoir te défendre, bien t'assurer, bien t'allier à certaines personnes, prendre de la distance par rapport à d'autres. Ça, c'est de la stratégie, on va dire, de base pour justement t'orienter au maximum vers une vie nourrissante, vers des liens nourrissants. Et la base, encore une fois, c'est ta perception, c'est ton cœur, c'est tes ressentis. Si tu sens que c'est en disharmonie, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher. Bon, je crois qu'il faut que j'arrête avec celui-ci. Alors, les dernières cartes. Rayonnement. Voilà, on l'a le rayonnement. C'est exactement ça. Donc tu vas forcément attiser les enragés, mais c'est pas grave. Je suis une particule, une lumière rayonnante de l'univers, une étincelante étoile glorieuse de poussière. Mon cœur est la porte d'accès vers la joie de cet éclat. La joie revient. Je me mets à l'unisson du profond désir brûlant de l'être infini, point d'appui innommable. Rayonnement, vraiment, c'est exactement ça. Tu as un plein rayonnement et c'est ce qui compte. C'est vraiment ce qui compte. Ton cœur est la porte d'accès vers la joie. Profite de cette joie avec pour toi-même déjà, et puis avec les gens que tu aimes. Et là, il y a le soleil. L'énergie dorée du soleil t'apporte gloire et fortune. Non mais, énorme. Donc là, c'est une très belle, pour moi, c'est une très belle guidance. Et en d'autres decks, on a la prospérité pour que ton activité soit prospère, riche et réussie. Donc, on est au clair. C'est-à-dire que là, tu es parti sur... je pense une autre dynamique, quoi. Et la dynamique, c'est t'apporter joie, bonheur, prospérité, rayonnement dans tes activités, rayonnement pour toi-même, beauté, envie, ravissement. Voilà, que du positif. Et tout ça, tout ce qui tourne autour, effectivement, de cette traîtrise ordinaire, il faut la minimiser un maximum avec cette conscience et te focaliser sur ce qui te propulse et le temps que tu as envie de mettre justement dans des belles choses, dans du cœur, dans des sentiments positifs, dans des liens fructueux, tu vois. Et voilà. Donc je vais pas refaire la guidance. J'espère que ça t'a parlé. Merci d'avoir suivi ce tirage et à très vite.